Depuis que je suis petit, j'ai envie d'écrire l'histoire en publiant sur YouTube. Sauf qu'à 6 ans, c'est hyper difficile d'écrire l'histoire. On arrive alors en janvier 2022 et l'idée vient si je publiais un podcast. Finalement, après 5 mois de doute, de relâche et de négociation, je tourne le 10 décembre, mon premier podcast, et j'aborde avec un ami sa passion du rap. Je rentre chez moi, je fais le montage, et un mois plus tard, je lance mon podcast, Encore Jeune. Je venais en fait de découvrir une de mes passions, partager du contenu. À ce moment-là, je savais déjà qu'Encore Jeune, c'était pas qu'un podcast, mais mon laboratoire à idées. Donc je décide de ne pas m'arrêter là. En février 2023, je recontacte un ancien animateur de Colonie pour qu'il me parle de sa passion à se surpasser. Et ça devient le second épisode d'Encore Jeune. Les mois suivent, des opportunités se créent, et l'idée me vient, et si on faisait un micro-podcast trottoir. Cette fois, je n'aurais plus la main mise sur les passions abordées dans le podcast, et ça me paraissait passionnant. En plein mois de juillet, je lance un appel parmi mes amis, mais personne n'est dispo. Au final, j'embarque quand même avec Hugo et Alexandre, alors me voilà. Après presque 6 mois d'absence, Encore Jeune, ça reprend, des idées plein la tête, avec les passants et leurs passions. Avant que ça commence, si une des interviews t'intéresse particulièrement, tu peux toutes les retrouver en version longue et sans montage sur Deezer ou Spotify. Suffit de taper Encore Jeune dans la barre de recherche, d'aller dans Podcast, et ça y est, tu nous trouves. Bravo Lyon, c'est ça? C'est ça. Moi c'est Tom, enchanté. Enchanté, Tom. Enchanté, on se croise dans la rue comme ça dans Vincennes. Effectivement, une belle journée. Oui, et ma question aujourd'hui c'est quoi votre passion? Ma passion, c'est la vie, c'est D'accord. le contact avec les gens, c'est le sentiment c'est que connaître des personnes, des autres personnes, des autres que je connais déjà. C'est ça. Et ça naît où cette passion de la vie des gens tout simplement? Ça vient je pense, de mes origines. Je suis un émigré. Oui. Et je pense qu'en tant qu'émigré, on a la possibilité de connaître des autres personnes. Et c'est ça que parfois les gens perdent de vue. Ouais, alors moi j'ai une passion, c'est le théâtre et le cinéma. Oh, Je suis comédien dans la vraie vie. Et aussi je danse aussi pas mal. Donc en fait moi Ouais. c'est un peu tout ce qui est autour de l'artistique, tout ce que je kiffe quoi. Alors moi ça arrivait hyper jeune, genre j'ai commencé le théâtre, genre j'étais en 6ème. Et parce qu'en fait j'avais des amis qui faisaient partie du club théâtre de mon collège. Et je me suis dit vas-y je vais me lancer. J'étais très timide à l'époque. Et du coup j'y suis allé, en fait ça m'a totalement ouvert sur plein de trucs. C'est ça qui t'a débloqué? Ouais, ça m'a vraiment débloqué sur plein de trucs et je me souviendrai toujours du premier moment où je suis entré sur scène Oui. devant tout le public, etc. Ça m'a... Enfin, je sais pas, j'ai ressenti une libération, tu vois. Mhm. Et depuis, en fait, ça m'a pas trop... comment dire... ça n'a pas trop bougé, tu vois. Enfin, quand je suis allé au lycée, mes parents voulaient quand même un truc un petit peu plus stable. Ouais. Et donc ils ont dit vas-y fais je sais pas, du commerce ou des trucs comme ça, mais en fait je sentais qu'il y a un truc qui allait pas et qui me manquait. Et en fait cette passion est revenue très rapidement. Vous pensez qu'être immigré ça vous a développé une sensibilité Je pense que oui, que ça aide. Ça aide au contact. Il faut bien évidemment savoir s'adapter, mais pas s'intégrer. C'est différent. Une chose c'est adapter au monde qu'on découvre, Oui. mais quand on parle il faut s'intégrer, non, c'est pas un problème d'intégration, c'est vraiment comment on s'adapte, comment on vit, comment on entre en contact avec les gens. Et pour moi, je pense que ça c'est utile. Vous avez déjà subi ce fait d'être émigré ou pas? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Vous tout avez à fait. des... Moi, je suis arrivé ici en France il y a maintenant 34 ans. Oui. Voilà. Je ne parlais pas français Oui. à l'époque. Je l'ai appris dans la rue. Vous veniez d'où à la base? Je viens du Mexique. D'accord. Du Mexique. J'avais fait mes études. Oui. Je ne suis pas arrivé dans une situation de détresse comme beaucoup de gens. Mais je pense que cette possibilité de commencer à être en contact avec des gens que vous ne connaissez pas, qui ne parlent pas votre langue, Oui. ça permet de développer des sensibilités, on va dire, des principes qui après sont très importants pour maintenir un lien avec la société. Et comment tu réussis de faire de ta passion ton métier? C'est compliqué, hein. Ouais, surtout théâtre. Comédien, c'est hyper compliqué. Il faut être hyper fort dans ce métier parce que, surtout à Paris, il y a énormément de monde Ouais. et il y a beaucoup moins d'offres. Faut jamais se sous-estimer. En fait, le travail paye comme dans chaque métier. Il faut toujours travailler sur plein de trucs, déjà travailler sur soi. Ça, c'est hyper important. Et aussi, voilà, on passe plein de castings et on a toujours au moins que des noms, mais Ouais. il s'agit de un oui pour que ça aille mieux, tu vois. Il y a eu un moment où tu as eu ce truc de t'as forcément eu une grosse déception à un moment donné? Ouais, j'ai été dans un des derniers tours pour une grosse pub énorme, tournée en Afrique du Sud, payé super cher. Ouais. C'est Vraiment, quoi la pub? C'était Bouygues Télécom Ok. et c'était payé plus de 1 000 € la journée.
Et c'était combien de jours le tournage? 3 jours. Ok. 3 jours plus les droits. Les droits c'était quoi, 4000, 5000 euros. Ouais. Et du coup j'ai pas été pris, j'étais parmi les 2 derniers, j'ai pas été pris. Oh là là. Et 2 mois après je vais au cinéma, Ouais. première pub que je vois, c'était cette pub là. Oh la Bouygues Du coup, Télécom. Du coup j'étais vraiment putain merde. Et en plus t'as pensé au cachet que le mec J'ai avait pensé eu. au cachet, je me suis dit putain, franchement, j'aurais mieux fait. Ah, oui c'est vrai, t'as eu ce truc. Ce truc. Ouais mais tu sais c'est un peu un peu de l'ego mal placé tu Ouais. vois. Mais après oui, après, il y a toujours plein de déceptions sur plein de trucs. Hein. Mais t'as eu forcément des moments de joie qui équilibraient un peu? Ouais, non, j'ai un moment de joie. Mais après, j'ai réalisé aussi un clip de danse dans lequel je joue dedans. Et je suis hyper content de moi parce que du coup, j'ai toujours aussi eu envie d'être un peu derrière la caméra. Ouais. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et puis aussi, j'ai tourné dans une autre pub qui est sortie là en début d'année. Ok, c'est pour quelle marque? Pour une banque en ligne qui s'appelle Conto. Ok. Vous avez peut-être vu en vrai, genre elle passe sur Instagram, sur YouTube des fois. Tu sais, c'est les pubs que tu peux pas ignorer. Ok. Tu sais, genre quand tu regardes un truc. Un peu après, après non, il y a plein de trucs, tu sais, c'est toujours des petits, Ouais, c'est des petits micro trucs ouais, qui arrivent tout le temps. Tu vois, moi je fais énormément de figurations, de silhouettes pour des séries, de plein de trucs. Et je sens qu'en fait, plus ça va, plus je fais des. Tu passes des paliers en fait. Ouais, je passe des paliers. Ouais. Et plus je fais quelque chose et plus on me rappelle sur certains projets, tu vois. J'ai voulu te poser en amont la question de est-ce que t'as une passion? Et tu disais ne pas avoir de passion. Mais ouais, j'ai l'impression d'être dans ma vie, genre, pas perdu, mais presque. Perdu? Genre, mais oui, c'est fou en fait. Genre, chaque moment, en fait, chaque personne me dit ce qui l'anime et tout. Et en fait, j'ai l'impression pas que ma vie n'ait pas de sens, ça serait peut-être trop, tu vois, mais de dire à quoi bon faire quelque chose, tu vois, si c'est pour faire ce que tout le monde fait. Mais t'as rien au quotidien, t'as rien qui Non. t'anime. Si, j'ai des choses qui m'animent, mais c'est multiple. Par exemple, je me dis, je m'intéresse à ça, mais je me rends compte vite que peut-être c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Je sais pas, je peux faire du théâtre ou des échecs, mais à aucun moment, je me dis c'est ça que je ferais de ma vie. Et j'ai un peu ouais, ce sentiment que j'ai encore quelque chose à trouver et que au fond, c'est pas si mal. Jamais j'aurais pensé être où je suis. Oui. J'avais fait des études d'économie, rien à voir avec la radio, Oui. absolument rien. Mais justement, avec cette évolution, avec le temps, le fait de pouvoir interviewer des gens que je ne connais pas, oui, et que vous apprenez tous les jours, et ça peut être quelqu'un qui est spécialiste dans le monde des animaux, ça peut être un chef cuisinier, ça peut être un diplomate, un président de la République. Donc je me dis, si je n'avais pas fait ces pas en avant, j'aurais raté quelque chose. Et c'était justement de connaître un peu plus cette expérience de ce que les autres sont capables de nous apporter. Vous parliez au début d'un problème de société, entre guillemets. Il y a des gens que vous trouvez qui perdent ce sens, ce rapport à l'autre? Je pense que oui. Je pense que oui, qu'à force d'un discours qui tape tous les jours sur les histoires qu'il y a trop de monde qui ne devrait pas être là, non, je pense que les gens perdent vraiment la possibilité de tisser des ponts. Non. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il faut récupérer dans le quotidien. Parce que ce sont des gens qu'on côtoie. On ne veut pas connaître. Ouais. Et c'est facile à connaître. Vous m'avez proposé, est-ce que vous pouvez vous asseoir là à parler? Mais pourquoi pas, hein. Voilà. Donc pour moi, c'est ça la passion. C'est ça la passion de vivre. Alors, est-ce que j'ai une passion? Est-ce qu'il est possible d'avoir une passion Ouais. ou dans la vie on a plusieurs choses qui nous animent, plusieurs obsessions? Moi j'ai plusieurs obsessions, je dirais. Obsession? Plusieurs choses qui m'ont toujours animé. La première chose, depuis tout jeune, le style pour homme, la mode pour homme, j'ai toujours adoré. Mais j'ai plein de passions qui sont sur différents sujets. Donc le style, il va y avoir aussi le journalisme, l'actualité, c'est quelque chose qui m'a toujours animé et j'ai travaillé dans les médias. Et enfin, la politique. En fait, quand on est jeune, on passe par différentes phases. Ouais. Et à l'adolescence, moi, je suis pas passé par le skate, les gothiques, tout ça. J'ai fait directement la transition de quand j'avais pas d'idée des choses que j'aimais bien ou que j'aimais pas, à directement, genre, le style pour homme. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé que, je sais pas, je suis incapable d'expliquer. Je suis tombé dessus, j'avais quoi, 12-13 ans.
J'ai commencé à regarder des magazines, à me dire ah ouais putain, Mais non. c'est possible d'avoir un look et tout, c'est stylé, genre j'adore. Ah ouais mais alors je peux te le dire exactement, j'étais au Mans, j'avais 13 ans, j'étais avec mes cousins et j'ai acheté, à l'époque il y avait encore des CD-ROM et j'ai acheté du coup Vogue Homme l'été, il y avait toutes les collections de, je crois que c'était 2004-2005 avec toutes les collections et j'ai regardé tout ça tout l'été et je me suis dit ok d'accord, moi je veux avoir du flow. C'est clair et net. Mais donc tu sais pas ce que tu veux faire quand tu seras plus grand. Non, pas du tout. Et ça aussi, le fait de pas avoir de passion, Ouais. ça c'est un peu handicapant aussi pour plus tard. Et je me dis, ouais, j'ai pas trop envie de me rendre compte à 30 ou à 25 ans qu'au final c'était ça que je voulais faire et que ça soit trop tard. Même petit, t'as pas eu de passion que t'as abandonné, un truc qui te faisait kiffer, genre un truc où tu t'es dit waouh, là, t'as pas un souvenir mémorable où tu te dis qu'est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire. Bah, disons qu'en fait j'ai jamais vraiment fait par exemple les arts, je me suis jamais vraiment intéressé, par exemple le dessin ou la musique, mais j'ai plus été tourné vers le sport, mais pas le sport je veux dire en compétition et tout, mes parents m'ont pas tellement éduqué à ça et peut-être qu'aujourd'hui c'est un regret, mais peut-être une chance aussi de pas se cantonner à quelque chose. Tu consommes plus que tu ne produis en fait. Ouais, c'est ça, genre peut-être il y a une envie de créer, mais créer quoi? Comment tout ça et même toi aussi tu t'as dû se poser cette question Ouais. parce que ce que tu fais c'est pas vraiment un truc assez spécifique, tu veux être aussi général et tout et parler des gens, de découvrir et tout et voilà en fait le fait de pas avoir de passion, je me dis si je veux créer une chaîne YouTube, quoi faire exactement là-dedans et voilà j'ai envie de voir dans le futur et je sais que si plus tard j'ai rien à dire, et ben j'essaierai quand même. Je pense que ça prend du temps de trouver son goût, de savoir, tu fais forcément des erreurs et en vrai c'est là où je me suis dit ok je vais commencer à bosser pour pouvoir me payer les sapes que j'aime. C'était Diesel la marque qui était Ouais. ultra hype à l'époque, mais sauf que ça coûtait une blinde, genre c'était 240 balles les jeans, donc du coup je bossais toute l'année pour pouvoir me payer mon petit fut, mes petites sapes et j'étais content. Est-ce qu'il y a eu un moment où t'as eu ton vêtement et tu t'es dit waouh, c'est le vêtement que je voulais? Un truc où t'as eu une joie extraordinaire, ça a dû arriver, un moment où t'as eu ton moment de kiff absolu avec les vêtements. En vrai, c'était le jean Diesel, c'était un jean, je me rappelle très bien, il coûtait 275 € à l'époque. J'avais Ok. travaillé pendant un an et j'avais tout économisé. Et j'ai eu ce jean là. En fait, ce qu'il avait de particulier, c'est qu'il avait plein de petits trucs qui étaient brodés à la main dessus. Ouais. Et je le voulais absolument. Je sais que personne ne l'avait. Mm. Donc, du coup, j'étais trop content, j'étais trop heureux. Est-ce que en parallèle t'as eu des moments où des gens qui t'ont sali des fringues ou un truc où vraiment mauvais rapport au style et ça s'est mal placé? Un truc Ouais. qui te dit ouais, t'as eu Ouais. ce truc? À l'époque, c'était mon père. Mon père qui lui comprenait pas pourquoi le style, il comprenait pas. Et donc du coup il me cassait la tête. Et je mettais mon pantalon bas. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, il y avait une mode où Ouais. tu mettais ton pantalon bas là, ici qui arrivait ici. Et il me cassait la tête tous les jours parce qu'il fallait pas s'habiller comme ça, c'était pas correct, c'était pas bien. Donc ouais, ça pendant longtemps c'était une baston. Mais bon, c'est la vie, hein, ça fait partie du jeu. Ça t'a permis d'avoir un peu confiance en toi aussi aujourd'hui? Ouais, franchement je trouve que c'est un super pouvoir. Ouais. En vrai, on a énormément évolué sur le sujet Mm. sur les 10-15 dernières années. Il y a 15 ans, c'était pas dans l'ère du temps que les hommes fassent attention à leur style. Ok. Mais maintenant, c'est quelque chose qui a énormément évolué. Et en vrai, quand tu fais attention à ton style et quand tu essayes d'avoir du goût, et Ouais. ben, ça t'ouvre des portes parce que c'est la première chose que les gens remarquent quand ils te connaissent pas. Et donc, quoi qu'il arrive, quand tu as un peu travaillé ton truc, et bah, ça te donne tout de suite soit une bonne image, et donc du coup ça te permet d'ouvrir des portes, soit ça te met dans une case, et donc du coup tu es classifié, et là ça peut te fermer des portes à contrario. J'ai beaucoup aimé moi le film Call Me By Your Name. Ouais. Moi surtout pour l'ambiance que ça avait, pour le jeu d'acteur, en vrai il y a tellement de trucs. J'ai aussi beaucoup aimé, je sais pas si vous connaissez le film Close, qui est sorti il y a pas longtemps. Le réalisateur un film très très simple mais qui m'a beaucoup touché. Mais voilà, moi j'aime bien aussi le truc un peu onirique. Vraiment j'aime beaucoup l'esthétique, tu vois, sur le truc un peu de maquillage, un mec avec des robes, une fille avec un costume, genre en fait un peu inverser les genres. Et non, moi c'est aussi un truc assez impactant. Moi j'ai aussi un sujet qui me parle beaucoup, c'est le sida et tout ce qu'il y a eu autour de la maladie.
Moi, c'est un truc que je pense que vraiment, moi, un truc que j'aimerais faire, c'est un film sur le sida. Ok, pourquoi le sida particulièrement? Qu'est-ce qui te touche particulièrement? T'as été peut-être plus sensibilisé? Ouais, en fait, j'ai l'impression que du coup, c'est un truc qui me touche beaucoup parce que faisant partie de la communauté LGBT, j'ai l'impression que c'est aussi, je sais pas, j'ai pas envie de dire des mots un peu bizarres, mais ça fait un peu partie de mon patrimoine. J'ai toujours l'impression que du coup que ce sida-là me fait partie de moi, de toujours du coup être dans la protection sexuelle sur plein de trucs. Et en fait, moi, c'est tout ce qu'il y a eu autour sur le gouvernement qui disait rien et tout, enfin l'impact que ça a engendré sur les sociétés, sur la communauté, sur plein de trucs. Et du coup, le film 120 battements par minute, qui était à Cannes il y a quelques années, moi, ce film m'a beaucoup marqué. Et t'as jamais voulu en faire ton métier? En vrai, j'ai monté une marque de jeans made in France. Ok, il y a combien de temps? Il y a longtemps, c'était 2015-2016 avec mon meilleur pote. Bon, on a fait toutes les erreurs. Quand tu lances ton premier projet, on a fait toutes les erreurs. C'est quoi les erreurs du premier projet? Les erreurs du premier projet, on avait économisé, on a mis 10 000 € de notre poche chacun pour produire les vêtements. Et on s'est rendu compte, une fois qu'on les avait produits, qu'il y avait une taille qui allait pas. C'est une taille qui était trop petite. On a mis beaucoup d'argent en amont du lancement, et une fois qu'on avait lancé le projet, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de stratégie, il n'y avait plus rien. Donc on a fait toutes les erreurs classiques, mais on a vachement appris. Donc ouais, trop cool. Et t'as réussi à t'en sortir de ça même avec tout l'investissement qui a été fait? Bah ça a été dur, il y a une période où c'était dur, il fallait bosser en même temps en parallèle et en même temps bosser sur son projet. C'était pas facile, mais ce que j'ai appris, c'est que t'apprends forcément, il n'y a pas forcément d'échecs, c'est que des leçons que tu apprends sur la route, tu vois. Et ça m'a permis de voir déjà toutes les étapes par lesquelles tu passes en tant qu'entrepreneur et comment tu peux survivre. L'entrepreneuriat, c'est survivre, toujours rester debout. Et donc comment tu peux survivre dans l'entrepreneuriat. Comment je suis arrivé dans le journalisme, moi, c'est mon professeur, quand j'étais au lycée. Mon professeur, il m'avait dit Alexandre, c'est bien d'avoir du style, mais si t'as pas de connaissances, tu passeras toujours pour un con. Il m'a dit ça en plein cours, dans toute la classe. T'es professeur de quoi? Professeur d'SES éco. Ok. Et ça m'avait vexé. Ouais, bah forcément, ouais. Et deux, je m'étais dit ok, je laisserai plus jamais quelqu'un me dire que je peux être un teubé. Et donc du coup, je me suis mis à lire Le Monde, je me suis mis à lire tout ça, et j'ai kiffé. J'ai kiffé, donc du coup c'était mon premier métier, j'ai fait mes études dans le journalisme, puis après j'ai travaillé à la télévision pendant 5 ans. Est-ce que t'as l'impression de pas avoir de talent? Ouais, des fois ouais. Je me dis ça, les gens ils savent, même des trucs tout cons. Genre des trucs tout cons, genre faire la cuisine et tout. Genre je me dis ah putain, j'aimerais bien savoir faire ça, j'aimerais bien savoir pouvoir faire ce truc là en particulier. Et les gens ont l'impression d'être nés avec ça. Et c'est pour ça je me dis c'est pour ça que j'aimerais apprendre aussi pour pouvoir un peu m'améliorer. Et tu ressens quoi quand tu vois des gens, ça serait un peu égocentrique de prendre un exemple, donc des gens qui se lancent dans la musique ou qui se lancent dans des trucs comme ça, des gens qui ont leur passion, qui en plus ont la motivation de se lancer dedans et le font. T'es comment par rapport à ça? Est-ce que t'as un complexe? Peut-être ouais. Je suis assez admiratif de ces gens et j'aimerais bien en prendre exemple. Tu vois, même si c'est pas des fois dans mon entourage, certains se moquent de ces personnes. Moi, je veux pas rentrer dans cette attitude. Peut-être qu'au début, moi c'est pas très bien, ils vont s'améliorer. Et c'est pareil. Et j'aimerais bien devenir comme eux, tu vois. Et même si ça aboutit à rien, si même toi, par exemple, ça n'en devient pas ton métier, quand même, t'auras tenté. Et j'ai encore le temps, mais c'est ce que je voudrais faire aussi. Je pense qu'on a tous une part de créativité en nous. Et je pense que tout le monde l'exploite ou ne l'exploite pas. Ça dépend en fait des gens. Il y a des gens qui l'enfouissent, il y a des gens qui essayent de la travailler. Mais c'est comme tout, c'est un muscle, ça se travaille. Donc plus tu le travailles, plus tu es créatif, je pense. Pas vraiment le sentiment de perdre ma jeunesse, mais vraiment d'être un peu commun. Est-ce que tu comprends ça? D'être peut-être, je sais pas, perdu comme tous les adolescents et d'aller de l'avant sans trop savoir où on va. Plus ça va, et plus j'ai l'impression aussi de me trouver, tu vois. Parce que c'est toujours compliqué, nous quand on est jeunes en ce moment, dans cette société, il y a beaucoup de choses qui sont un peu compliquées. Mais moi sur l'acceptation de soi, de ce qu'on veut être, et j'ai l'impression que plus ça va, et plus je sais comment je veux être et qu'est-ce que je veux faire de ma vie,
Même si, tu vois, il y a toujours aussi des points de moi où je sens que... Enfin, c'est un peu flou ce que je dis, mais... Ouais, je sens que mon entourage comprend ce que je veux faire et qui je veux être. Et je sens aussi que du coup, moi aussi, je commence à me comprendre un petit peu plus. Quand j'étais jeune, j'étais pas du tout comme ça et j'avais aucune notion que j'allais être comme ça plus tard, tu vois. Mais parce qu'aussi, il y a des événements dans ma vie qui ont fait que du coup, je me suis posé plein de questions sur plein de trucs. Mais jamais j'aurais pensé que je serais comme ça aujourd'hui, tu vois. C'était une rupture amoureuse qui a été très douloureuse pour moi et du coup, ça m'a un petit peu choqué sur plein de trucs d'un point de vue émotionnel, psychique, enfin plein de trucs. Et c'est à ce moment-là où vraiment je me suis posé des questions sur ma vie, sur qui je suis et qui j'étais avant et qui je veux être maintenant. Et je pense que c'est cet événement qui a un peu provoqué tout ça, quoi. La passion au sens large du terme, au sens de une chose qui existe et qui t'anime tout le temps, où tu t'ennuies jamais, je pense que ça n'existe pas finalement. Tu vois, toujours les choses que tu fais, bon, au bout il y a des hauts et des bas. Je dirais que t'es fier, que ton toi d'avant serait fier de ce que t'es devenu. Ouais, je pense. Mais je pense que je suis peut-être pas fier à 100% parce que je sens que j'ai encore plein de trucs à explorer, tu vois. Ok, des choses à apprendre. Ouais, c'est ça. Je pense que oui. Oui. En tout cas, satisfait. Satisfait, mais avec une grande envie de continuer. C'est le principal. Voilà. Merci beaucoup. Un vrai plaisir, Tom. Merci, c'était un vrai Allez. plaisir pour moi aussi. Au revoir. Au revoir. Avant que tu partes, je remercie Raphaël qui a mis en place un site qui répertorie l'ensemble du contenu d'Encore Jeune et de sa chaîne TikTok Encore Plus. Donc n'hésite pas à aller le checker, les liens sont dans la description ou sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Et dernière chose, j'aimerais surtout remercier Le Carré, l'organisme culturel de Vincennes, qui m'a complètement accordé sa confiance pour ce projet et qui m'a surtout permis d'en faire ce qu'il en est aujourd'hui. Et bien sûr, Hugo et Alexandre que j'ai présentés au début qui ont royalement répondu à l'appel et qui ont permis à ce que ce tournage se mette en place. Donc merci à toi d'avoir écouté jusque-là. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Encore Jeune.